Voilà, donc je m'appelle Pyropathe en effet, et je suis artiste plasticien et performeur, et je suis basé à Villeneuve-sur-Lot. Et je représente en compagnie donc de Fabienne à côté de moi, l'association OS, pour Open Space en fait. Donc voilà, nous avons eu une idée en fait, nous avons imaginé un médicament anti-préjugé, que nous avons baptisé Préjugix 200 mg. Donc l'idée en fait, est venu d'une série de rencontres avec un groupe, le groupe d'entraide mutuelle de Villeneuve-sur-Lot, et donc une association, l'association Entraidez-vous, donc qui regroupe des adultes en situation de handicap psychique stabilisé. Et donc je leur ai proposé de venir discuter avec moi dans mon atelier pour essayer de monter une performance en fait, parce que c'est ce que j'aime le plus faire. Alors, la performance artistique, il faut expliquer un petit peu ce que c'est. C'est un événement en fait, c'est un instant de création en commun qui n'a pas forcément le but de réaliser une œuvre physique à la fin, c'est juste le temps partagé qui est l'œuvre en fait. Donc un événement. Donc je leur ai dit, ben voilà, moi ce que je fais de mieux c'est les événements, est-ce que voudriez-vous prendre votre place dans la cité, vous faire voir dans la cité avec vos spécificités. Donc on a commencé à discuter. Et puis assez rapidement, un des adhérents m'a dit mais moi j'en ai marre parce que moi je suis schizophrène et j'en ai marre d'entendre à la télé, à la radio, à chaque fois qu'on parle de schizophrène, c'est forcément un tueur en série. Moi je suis pas un tueur en série, je fais plein de choses et bon voilà, moi ça m'a fait un peu tilt en fait et j'ai dessiné sur un carnet de croquis une capsule de Doliprane, un truc comme ça, avec écrit en dessous anti-préjugés. Et donc je leur ai proposé, je leur ai dit, ben voilà, pourquoi on n'imaginerait pas que vous puissiez distribuer des bonbons ou des choses comme ça aux gens dans la rue en leur disant c'est contre les préjugés madame, c'est contre les préjugés monsieur. Et donc ça a eu un petit peu de mal à passer, il faut être honnête, parce que c'est un peu compliqué, ça demande quand même une force de conviction particulière et c'est pas facile à faire. Donc on a un peu laissé cette idée-là tomber dans un premier temps. Et on est parti sur d'autres idées qui venaient d'eux, donc des déambulations, des costumes, des choses comme ça. Mais finalement, la mobilisation s'est un peu tarie au bout d'un moment. Et au final, je suis revenu un peu à la charge en leur disant « Ok, c'est peut-être pas des bonbons, c'est peut-être pas un truc comme ça, mais moi je pense que vous devriez garder vos emballages de médicaments, vous êtes tous sous traitement, le médicament fait partie de votre quotidien en fait, et on pourrait tout à fait vous proposer, je sais pas, d'écrire par exemple, pourquoi pas, quelque chose autour des préjugés qui vous concernent. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils ont dit oui tout de suite. Donc je me suis revenu vers l'association que je venais de créer à Villeneuve, qui s'appelle donc OS l'association. J'avais proposé ça aux adhérents, et ils ont tous dit oui aussi. Donc à partir de là, on a décidé de développer cette idée-là. Et donc on a proposé en tout à 9 associations, groupes constitués, de réfléchir à des sujets qui les concernent. C'est-à-dire de leur dire, vous dites que vous êtes victime de préjugés sur le handicap physique, sur la dépression, en tant que senior, en tant que jeune aussi, sur les violences conjugales, sur la reconversion professionnelle, sur l'homosexualité. Bon, nous on pense que vous êtes nos spécialistes en fait. Vous êtes les mieux placés pour parler des préjugés qui vous concernent. Vous n'êtes pas des victimes. Donc on va vous laisser du temps. On va vous poser un faisceau de 3 questions qui sont quels sont les mots et attitudes qui vous sont renvoyés, pour faire émerger les mots, parce que c'est très important de se dire la vérité et de ne pas adoucir les choses. On entend des choses et c'est compliqué. Quelles en sont vos réactions? Donc qu'est-ce que ça vous fait? Ça aussi c'est très important de se le dire. Et quel message souhaiteriez-vous délivrer? Donc là, c'est là où le temps de rédaction a été le plus mis à profit. Donc on a laissé 4 mois à ces groupes pour se positionner, pour écrire, pour faire ce travail de rédaction. Donc 4 mois de mai 2015 à septembre 2015, après lesquels nous avons donc récupéré tous ces messages et mis ça en forme, sous la forme de tubes, comme ceci, donc de notices, avec un soin particulier apporté donc à la mise en forme, parce que l'idée c'est de lever les freins à la lecture. C'est qu'on donne envie aux gens déjà de recevoir les messages, on leur donne envie d'ouvrir la boîte, qu'on leur donne envie de tirer les notices et de sortir la petite bague, et que vraiment on facilite la lecture au maximum. Ces notices, au moment de la mise en forme, on les a aussi remis à 4 lycées du Grand Villeneuvois. Donc toute cette opération s'est passée, je suis allé peut-être un petit peu vite en besogne, s'est passée à l'échelle de la communauté d'agglomération de Villeneuve-sur-Lot, du Grand Villeneuvois. Voilà. Donc on s'est engagé à faire travailler 4 lycées et à leur remettre tous ces textes et à leur demander
de proposer ces textes-là à leurs étudiants, donc sous forme soit de classe, soit de petits groupes, soit d'internes. Chacun a fait un peu comme il a voulu et c'était très bien comme ça. Et de leur proposer de réagir à ces notices. Donc de provoquer une réaction artistique en leur disant voilà, vous pouvez imaginer une bande dessinée, imaginer des affiches, imaginer qu'est-ce qu'on a eu, des courts-métrages, on a eu des pièces de théâtre, on a eu des choses très très variées. Pendant tout le premier trimestre, de septembre à décembre, ils ont pu réfléchir et créer des choses. Et même par rapport à des sujets qui n'étaient pas dans la boîte. Le but c'est de dire, voilà, il y a peut-être des sujets qui vous touchent plus, créés par rapport à ça, mais toujours sous l'angle du préjugé. Tout ça pour arriver au 12 décembre 2015. Et le 12 décembre 2015, on a organisé une grande journée de distribution collective où on a installé des boîtes dans 100% des pharmacies du Grand Villeneuvois. Donc il y a 16 pharmacies qui ont accepté de recevoir des boîtes pour les offrir à leurs patients. On a installé 4 points de diffusion différents dans Villeneuve. Et donc on a organisé cette restitution des travaux des lycéens l'après-midi.